Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Et aujourd'hui, la passion me guide à Auchan, tout simplement. Oui, Auchan, non pas pour acheter du lait ni des bières, mais pour regarder leur univers manga figurine. On a dans Auchan carrément une boutique de figurines et on va regarder ça. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de petites perles. On se fait ça ensemble, c'est parti. Donc voilà ce que donne la petite boutique dans la boutique. Franchement, regardez, c'est sympa. On va pas se mentir, c'est vraiment sympa. Moi, quand je suis arrivé là, je me suis dit, mais c'est top, on a ça en France, c'est top. Donc d'un côté, on a les mangas. Au milieu, on a quelques figurines qu'on verra ensemble. Et de l'autre côté, on a aussi quelques goodies. Bon, on va commencer par le début de cette petite boutique dans la boutique. Avec, bon, en tête de gondole, forcément, du Shingeki no Kyojin. Avec un très très beau présentoir. C'est pas du papier, hein, c'est du plein, c'est du plein. Donc vraiment un très très beau présentoir. Bon, c'est des stickers collés dessus, hein, forcément. Ensuite, on a du coup un autre présentoir avec quelques mangas phares du moment, My Hero Academia, Spy X Family, One Punch Man, etc. Et sur les côtés, on a quelques figurines, mais on verra ça après encore une fois. Ici, on a encore quelques goodies. Mélangés de quelques figurines aussi, quelques jeux de société, non, un puzzle, comme vous pouvez le voir juste ici. Ça, je ne sais pas c'est quoi ces trucs-là. Ça, t'as poster, voilà, 2 posters dedans. Voilà, quelques goodies, des porte-clés, du One Piece, etc. Franchement, des trucs plutôt cool et pas très très chers non plus, hein, voilà, comme vous pouvez le voir. Ici, on a un coffret set One Piece aussi. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Yu-Gi-Oh! Card sleeve. Ah, des sleeves, d'accord, ok, ça marche. Donc voilà. Ensuite, derrière moi, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Des mangas. Hein. Donc on a un peu de tout. Hein. Voilà, on a du Tokyo Revengers juste ici, du Spy X Family, du Fairy Tail. Ah, ils sont fournis. Hein. Ils sont bien fournis. On a du Demon Slayer, donc Kimetsu no Yaiba. Je vais essayer de pas trop me spoiler. Ici du One Punch Man, une petite peluche de Assassination Classroom. J'ai toujours du mal à le dire ce truc là. Donc voilà quelques mangas plutôt cool. Bon, du Naruto, du My Hero Academia, du Vigilant. Ah oui, ça c'est le truc de My Hero Academia, mais en mode one shot ou un délire, enfin pas du one shot, mais du c'est une autre histoire ou un délire comme ça, je sais plus exactement. Vigilant, c'est pas mal, ça a l'air pas mal. J'ai jamais vu ça, j'aimerais bien qu'ils adaptent ça en anime. Ce serait vraiment cool. En dessous, c'est du My Hero Academia animé comics, tiens. Hein, voilà, c'est celui du film, c'est ça. My Hero Academia Heroes Rising, je crois que c'est le premier film. Si je me trompe pas, attends, je vais regarder. Je reconnais pas le délire. Oui, si, non, c'est le deuxième film, donc avec lui là. Ok, d'accord, ça marche. Donc voilà, après, encore du Vigilant, encore du Naruto, du One Piece, un petit présentoir Star Wars. Hein. Là-bas, on a, j'avais vu quelque chose de sympa pour ceux qui aiment bien Goldorak. On a des figurines, 59, 60 € quoi. Voilà, des shops, hein, pour ceux qui veulent boire leur bière dans un shop, dans une shop comme ça. Ça peut être vraiment cool. Du Saint Seiya aussi. Et j'ai bien aimé aussi le tableau qui est à 19 €, 20 balles quoi, franchement plutôt pas mal. Et du coup ici il y a encore des là c'est des polars et tout ça, donc voilà, on a des posters juste ici. Voilà, c'est les posters classiques, hein. C'est pas non plus les trucs de foufou. Moi j'aurais aimé avoir des posters plus badass, quoique celui de la Tag Titan saison 2 est plutôt pas mal, hein. Voilà, à côté on a du Berserk, hein, plutôt pas mal aussi. Ouais, plutôt cool, ces deux là, ça me fait mentir, hein. Je voulais du badass, et bien il y en a du badass, bon il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, ça aussi c'est badass, hein. Le One Punch Man il est badass, même le My Hero Academia là il est plutôt badass. J'aime bien, voilà, bon on va pas tout faire, hein. Voilà, donc tout ça c'est là, et on a quelques goodies aussi, des sacs Naruto, voilà, franchement, Abyss Style du coup, franchement
ils sont bien fournis. On a la casquette plus ultra de All Might, franchement cool, du Naruto, du Fairy Tail, du Hunter x Hunter, du Dragon Ball, du Naruto encore et du Dragon Ball en dessous. Donc on va passer aux figurines cette fois-ci. Bon allez, on va revenir de l'autre côté là-bas. On a des figurines juste ici avec toujours en tête de la taille des titans. Bon, c'est pas fait exprès, j'imagine. On a on avait du Levi du coup à 29. Hein. Bon, celle-là je suis pas super fan. Bon, c'est du Bande Presto. On a aussi du Eren juste ici, pareil à 29. Les prix sont plutôt corrects. Franchement, ça va. C'est cool. Du Nezuko juste en dessous. Voilà, pour la partie Demon Slayer, c'est plutôt bien rangé. Enfin, plutôt. On a du My Hero Academia aussi juste ici. Du Bleach, hein, du Bleach, 34 €. Ichigo, elle est meilleure, enfin comme ça en tout cas, elle est meilleure que l'Ichiban Kuji dédié à la licence Bleach. C'est ouf quand même. On a, ah oui, le duo là. Le duo, ah par contre il est un peu cher, hein. Il est un petit peu cher, ok, c'est pour les 20 ans, mais 42 € la figurine, ça pique un petit peu quand même. Du moins pour celle-là. Voilà, après on a la Vibration Star avec du Naruto, voilà, Shippuden, normal. On a en mode je sais plus quoi là, voilà. Derrière il n'y a rien. On a une petite figurine, c'est quoi, c'est des DXF ça? C'est des DXF ou pas? Je ne sais plus. Non, Creator X Creator, c'est ça. De One Piece. Donc là, voilà, et on continue du coup sur One Piece, un petit peu de Dragon Ball. Du One Piece, ça c'est quoi ça? C'est quoi ce truc là? C'est la DXF cette fois-ci. Ah, on a de l'effect trem, tiens. On a l'effect trem. Enfin bon, là on est que sur des boîtes. On va aller voir un petit peu les figurines en vitrine. Quoique là chez SFC, je sais pas c'est quoi comme. C'est Abyss Style, c'est écrit juste là. Donc ça va. C'est plutôt pas mal, une figurine dynamique chez Abyss Style, c'est pas une qualité de ouf, mais il s'améliore, on ne pourra pas leur dire qu'il ne s'améliore pas. Donc ouais, ça par contre, je sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer, mais en tout cas regardez, quand même, il y a de l'Ichiban Show tout là-haut, il y a de l'Abyss Style avec des assiettes et tout. On a du Capsule Corp Mug, trop bien. Waouh, ça a l'air grand. Je sais pas comment tu fais pour boire là-dedans, c'est carrément une théière le truc. C'est beau par contre, c'est top, tu mets ça dans ta collection, c'est cool. T'as l'illusion que c'est une figurine quoi. Tac, oh, on a du Dragon Ball Super Hero. Il y a du... Oh là là, il y a plein de trucs, il y a du SH Figures. Voilà, Tabashination, voilà, bon, Goku quoi. Le visage, hein. Ok, là c'est un beau visage. Par contre là c'est un peu moins beau. Alors le reste, je pense que c'est quand même mieux. Celui-là, celui qui est mis dedans là, est pas GG quand même, hein. On a des coussins Naruto, si je ne me trompe pas. Et comme je disais, il y a encore des figures arts. Pourquoi je dis figures arts? Des Ichiban Kuji juste au-dessus. On a pas mal de mugs, voilà. De goodies, des gourdes, etc. Des mugs qui changent de couleur à la chaleur, etc. Ça, cette lampe-là, je vous avais fait le déballage sur la chaîne, 25 €, franchement, c'est le prix, quoi. C'est pas cher, quoi. On a encore de la tasse mug juste ici, très très belle. Du Capsule Corp. Bon, là, il y en a un qui est venu mettre ça là, je sais pas pourquoi, ou quoi que non, peut-être c'est fait exprès. Enfin, voilà. Tac, tac. On a une boule de cristal juste ici, en lampe. Du Majin Vegeta en mode... il va se transformer, quoi. Ah, du Black Goku très dark, j'aime bien. J'aime bien aussi cette petite tasse là, elles sont plus petites ceux-là. On a les gourdes qui sont cool aussi. Les figurines, etc. Voilà. Tac, tac. Franchement, il y a des trucs... c'est vraiment sympa en fait, hein. C'est-à-dire que là, tu arrives vraiment dans ton univers en fait. Tu vas au champ, limite, tes parents, ils vont faire les courses. Et puis, toi, tu viens ici, tu te ressources. Tu te ressources complètement. J'aime bien le coffre de Abyss Style de One Piece là. À mon avis, il n'est pas comme ça à l'intérieur, mais franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ça, c'est quoi, un puzzle? Ok. Ah, j'aime bien ça aussi. Franchement, top. Top, top, top.
Le petit porte-clés avec le chapeau. Si je vous montre pas, c'est un peu bête. Le petit porte-clés avec le chapeau, chapeau de paille, mais en métal. Voilà, et voilà. Ah, ça aussi, le Wanted. Ah non, bah ouais, d'accord, non, c'est quoi? C'est un agenda ou un délire comme ça? Ouais, ouais, je pensais que c'était des affiches. Le sel et le poivre, One Piece, ok. Abista, il fait quand même pas mal de choses. Hein. De l'autre côté, il y a même des t-shirts, c'est trop bien, c'est trop bien. On a du Kakashi, là. La qualité me paraît... bon, ça va, franchement, en plus, c'est carrément Naruto Shippuden dedans, tu vois, c'est pas écrit un truc... on a aussi du One Piece avec tous les personnages. C'est écrit quoi? New World, One Piece. Et là, derrière, c'est du One Piece aussi. Tac, tac, tac. À l'arrière du t-shirt, ça donne ça. Oh, c'est pas mal. On a de... Attends, on a de la Katsuki. Waouh, il est beau celui-là. Waouh, il est beau celui-là. Franchement, il est beau. C'est qui fait ça? C'est Abistyle aussi? Je ne sais pas. On va regarder. C'est pas écrit. C'est juste écrit Naruto Shippuden. À moins que c'est moi qui sais pas lire. Non, c'est pas écrit. 16 €, 15 €, enfin 17 € le débardeur, le t-shirt. Je sais pas pourquoi je dis débardeur. Plutôt pas mal. Naruto Shippuden ici. Là, la qualité est un peu moins bien par contre. On va aller voir du côté des vitrines du coup au milieu. Et là, avant de regarder les vitrines, je voulais vous montrer ce truc là de malade. Full Metal Alchemist. Alors comment il s'appelle le personnage, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça déchire. Et il est à vendre, hein, 549 €, 550 €. On a de la bande presto Chronicle de Ace. Je le rappelle, ces bandes presto Chronicle, c'est vraiment des figurines très bien. Ils changent les couleurs d'origine et ils mettent des couleurs beaucoup plus brochées. Bah, je suis bête, il y a la figurine juste là. On va se la regarder directement. Voilà pour ça. J'espère que la qualité est plutôt bonne pour vous. Je filme avec mon téléphone, donc c'est pas non plus un truc de malade. Mais à première vue, on a des couleurs plutôt mat. Alors si je mets ma main devant, voilà, ce sera peut-être mieux. On a des couleurs mat. On a franchement quelque chose de plutôt bien fait. Ah oui, c'est un peu plus cher aussi, effectivement. Mais c'est partout comme ça. Hein. Les bandes Presto Chronicle sont plus chères que les bandes Presto normales. On a du Trafalgar Law juste ici. On a du Saint Seiya dégueulasse. Je vous avais fait le déballage de ça. C'est pas très beau. 35 €. On a du Ace, on a du Zolo. Et on a elle, je sais pas comment elle s'appelle. Ça doit être un genre de glitter and glamour aussi. Ensuite, on a ici une figurine de d'Ichiban Sho à 90 €. Ça va, je la trouve pas... au niveau du socle et tout ça, les jambes un peu poulet là, un peu Vélociraptor. Je trouve ça bien fait. Bon, la palette de couleurs n'est pas diverse quoi, ça manque un petit peu de brush, etc. Mais c'est quand même bien fait. Je pense que les repainters peuvent s'amuser. Ensuite, ici, bah ouais, le problème c'est que il y a vraiment beaucoup de reflets. C'est dommage, je vais pas trop vous montrer ça. On a Zolo qui est plutôt pas mal. Je vais regarder moi-même. Ouais, c'est plutôt cool ce qu'ils ont fait sur Zoro, pardon. Et ça aussi, c'est pas mal. Ichiban Sho, 100 balles, mais ça les vaut. Hein, parce que franchement, c'est une très belle réalisation. Ici, très dynamique, avec les effets très convaincants, je trouve, au niveau de l'attaque, là. Je sais pas si c'est des sabres qui tournent, je pense. Des délire comme ça, des couteaux qui tournent. Ensuite, juste en dessous, on a du My Hero Academia. Kimetsu no Yaiba, voilà. Voilà, bon, le train de l'infini, on a un peu de tout, voilà. Et là, on repart un petit peu sur du One Piece aussi. On continue ici avec du Kimetsu no Yaiba, toujours. Du coup, j'aime bien ce personnage. Même s'il est très mal représenté en figurine bande presto, juste ici. Le personnage, j'aime bien. Il faudrait que je trouve une figurine qui la représente plutôt bien. Ensuite, c'est marrant, ils ont mis Kabado Tanjiro avec... enfin, ils ont mis tout le côté noir en bas. C'est marrant. Parce que du coup, il y a plusieurs licences. On a du Shingeki no Kyojin, du Bleach. On a du Kimetsu no Yaiba, c'est quoi? C'est du Tokyo Revenger, je crois. Et c'est pas mal. c'est plutôt marrant. Ils ont bien... l'idée est bonne, même si... ils font pas du tout partie du même univers. Ensuite, du coup, on passe de l'autre côté de la vitrine. Ah ouais, je vous dis, il y a quand même pas mal de choses. Hein. On a quand même pas mal de choses. On a la Vibration Stars de Itachi. On a, j'adore comment il bouffe Ace. Et puis, lui, je sais plus, je crois que c'est notre frère, je crois. Notre frère de Luffy. On a la représentation du
Vogue Mary, un truc comme ça, je sais plus. Je regarde pas trop hein, One Piece, hein, les gars, m'en voulez pas. Hein. On a de la King of Artists, hein, pas trop cher, 39 €. Les prix ont augmenté partout, hein, les gars. Hein. Les figurines à 30 €, c'est plutôt rare maintenant. Hein. J'aime bien cette figurine derrière de Nico Robin, Creator X Creator. Elle est juste au-dessus, je suis bête. Elle est pas mal du tout. Voilà, on peut l'admirer un peu mieux là. J'ai changé un petit peu, j'ai enlevé la stabilité, donc ça risque de bouger un petit peu plus, je suis désolé, mais soit c'est ça, soit on regarde pas les figurines. J'aime bien aussi les petites figurines du coup de Luffy, etc. Ace juste en dessous qui est dans une pose assez dynamique, franchement cool. Voilà. On a encore du Kimetsu no Yaiba, on arrive sur du My Hero Academia. My Hero Academia, ouais, ça va, il y a quelque chose il y a des trucs de bien. La gamme justement, je sais plus comment ça s'appelle cette gamme, Break Time Collection, voilà, je regardais derrière la boîte, avec du coup Izuku juste ici, et on a un Bakugo juste là, on va essayer de faire un focus, ouais voilà, parfait. En vrai, qu'est-ce que ça donne? Bah ça va, il y a l'air que... Non, il n'y a aucun brush. Encore une fois, il n'y a aucun brush sur ces figurines, c'est vraiment dommage. La réalisation est plutôt cool. Si tu aimes bien le délire, ce qui n'est pas mon cas, bah c'est plutôt cool. Moi, tu vois, je suis plus dans ce délire là, où les gars ils courent là, et ils essayent d'attraper Endeavor, je crois que c'est ça. Voilà, ensuite il y a du Izuku juste là. Le Million, en Chronicle version, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que ça doit être un délire comme ça, puisque les couleurs sont très dorées. Voilà. Après, il y a justement le All Might doré là, 39 €. Le Million est plus cher, hein, 44. Ensuite, on a de l'Ichiban-Sho au niveau de Izuku Midoriya. Et juste à côté, on a de la Super Master Star Piece de Shoto que j'ai à la maison, que je vous ai fait le déballage. Pas très cher, hein, 79 €. Allez, la dernière vitrine, on finit sur Dragon Ball. On a du Naruto juste ici. J'aime bien. Alors l'effet Trem, qu'est-ce que ça donne? En vrai, bah c'est pas mal. En fait, ce qui est bien, c'est le fait d'avoir la représentation de l'attaque, le Chidori. C'est ça qui rend cool, qui change un petit peu. La Hinata, là, par contre, elle déchire. Elle déchire, parce que c'est la gamme Vibration Star. Le Rock Lee, pareil, ça déchire. J'essaie de passer devant pour que vous voyez ça bien. Voilà. Le Naruto, un peu moins, il est trop orange. Le Boruto, plutôt cool aussi. Le Sasuke, version Boruto. Ouais, on dirait qu'il y a quelques broches un petit peu sur le pantalon. C'est marrant, mais bon. Regardez là, c'est la Minato. J'essaie de passer devant aussi, voilà. Minato Vibration Stars. Ils ont fait du coup une deuxième version avec le manteau du Hokage. Et on a une Grandista Nero de Naruto qui commence à s'énerver. Voilà, avec le bon focus, ça donne ça. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, en boîte, on a du Dioramatix de Izuku, et on arrive enfin sur Dragon Ball, cette figurine que je vous ai déballée, figurine de merde. La History Box que je peux enfin voir en vrai. Alors c'est cool, il y a du son et tout, c'est pas mal. La définition des détails, c'est pas génial. Non, franchement, en plus 39 €, ça les vaut pas du tout. Franchement, les Storybox, ça c'est vraiment pas une bonne gamme, quoi, je trouve. Ensuite, on a du Gohan Ichiban-Sho. Hein. Voilà, alors ça c'est compliqué à trouver, et eux, ils en ont. Donc ça c'est cool. Goku DXF, on a de la GX Materia de Yamcha, GX Materia de Gohan. On a de la Solid Edgeworks, c'est ça? C'est Solid Edgeworks ça? Ouais, Solid Edgeworks de Black Goku. Alors, est-ce que je suis fan ou est-ce que je suis pas fan? En vrai comme ça, alors j'essaie de vous faire un focus en même temps, de regarder moi-même. Là on a un petit focus sympa. Moi j'aime pas trop. J'aime pas trop, je le trouve un peu bouffi. Je trouve que les proportions sont pas ouf. Il a de tout petits pieds. Et le regard ça va pas non plus. Que ce soit sur la version normale. De toute façon c'est le même regard. Voilà, je sais pas. DXF ensuite de machin là. Comment il s'appelle encore lui? Gamma 2 du coup. On a du Piccolo Matchmakers, du Vegeta Burning Fighters, tout dégueulasse. Et on a du Gepetto, non, Dr Gero, voilà, 149, ça va, c'est pas très cher.
franchement. Allez, on continue sur la dernière partie de cette vitrine avec du C17 à 69 €. Franchement, c'est pas très cher. Ichiban Show, les dernières Ichiban Show en date en tout cas. Voilà, le Ace, ils l'ont remis encore une fois ici. Ok, d'accord. Bon, bah s'ils veulent. On a du Shanks aussi, juste là, King of Artists. Plutôt pas mal. On a ici quelques figurines Prize de Dragon Ball avec du Ichiban Show. Ah ouais, celui-là par contre ils ont mis super cher. Waouh. Vous avez exagéré sur le pilaf. Vous avez un peu exagéré. Uzui Tengen. Un de mes personnages favoris au niveau de Demon Slayer. Et ah là là, elle est belle. Ah, elle est belle celle-là. Ah, elle est vraiment très très belle. On peut la voir dans le truc là. On voit son œil. Ah, elle est super belle. Elle est super belle. Vibration Stars de Uzui Tengen. Franchement. Alors, laissez-moi la regarder sans le téléphone. En plus, j'aime bien parce que l'épée, là, le katana ou le sabre, il y a un effet acier. Hein. Je sais pas si tu vas voir, mais ça brille en mode acier. Et franchement, c'est pas mal du tout. Ce petit Uzui Tengen peut clairement finir à la maison pour présenter le personnage. En plus, on est dans une pose vraiment dynamique. Ah voilà, ça c'est très très beau, 39 €. Et c'est le prix habituel d'une Prize. Franchement cool. La Ichiban Show de Yamcha. Ah tiens, celle-là. La Trunks tout dégueulasse. Qu'est-ce que ça donne en vrai? J'arrive pas à le voir parce qu'ils l'ont mis de profil. Mais même de profil, regardez la mâchoire. C'est pas très très beau. Les cheveux crabes. Et puis la pose pas dynamique du tout. On dirait qu'il est dans l'eau quoi. On dirait même pas qu'il est dans les airs. Enfin voilà, on a de la bande Presto Chronicle. Là, je sais même pas que c'est de ReZero, c'est ça hein, ReZero, ouais. Très belle, très très belle. On dirait de l'Ichiban Kuji. Hein. On dirait clairement l'Ichiban Kuji. Ensuite, ben, on a quelques prizes encore de l'History Box de Goku. Voilà, du Dragon Ball Collection Krillin. Et on finit du coup sur le C19. Comme ça. Ouais, c'est 19. Ça, je sais pas trop c'est quoi. Ils ont remis Piccolo Daimao aussi. On a du Kamado Tanjiro en... C'est quoi ça? C'est de la bande Presto. C'est la Maximatique. Ah ouais, d'accord. La Maximatique. Je savais pas. Je sais pas, elle est plutôt cool. Ah, les gars, je suis la 4 pattes dans le magasin, les gars. Et on a du coup de la Super Master Stars Peace de Gogeta. Donc voilà pour ce petit tour dans Auchan, la petite boutique d'Auchan, franchement agréablement surpris. J'étais déjà passé une fois, je me suis dit allez, je vais vous montrer ça en vidéo, franchement c'est cool. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous, chez vous, vous avez un Auchan comme ça où il y a quand même pas mal de goodies, pas mal de figurines plutôt sympas à voir, et ça permet surtout de voir les figurines en vrai, hein, de se donner un avis vraiment là, clairement définitif sur les figurines. Par exemple, moi le Uzui Tengen que j'ai vu là-bas, j'aimerais me le prendre quoi, tu vois, à 39 €. En plus c'est pas très très cher, franchement c'est très très bonne figurine. Là-haut j'avais pas vu, tiens, on a de la Figuarts 0 de Dr Stone juste ici. Voilà, donc oui, très surpris de Auchan. Si tu es surpris aussi comme moi, je t'invite à mettre le gros like. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.